Bonjour chers réseaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Ne scrolle surtout pas cette vidéo si tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir des informations au niveau RH sur certains points des entretiens d'embauche. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui a été donné par une de mes abonnées, qui est de savoir est-ce qu'elle doit communiquer son bulletin de salaire à un recruteur qui le demande, est-ce qu'elle doit mentir sur le montant qu'elle touche en ce moment parce qu'elle a peur que le recruteur utilise ce montant-là pour lui fixer un salaire alors qu'elle estime que ce salaire-là ne lui convient pas. Ma réponse serait quand même assez biaisée parce qu'il n'y a pas de texte qui oblige l'employé à donner son bulletin de salaire. Non, il n'y a aucun texte légal qui vous oblige à le faire. Vous pouvez refuser de le faire, mais il faut savoir que chaque choix que vous faites a des revers. Si vous refusez de le faire, le recruteur peut estimer que c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous ou peut-être que vous avez menti sur certains éléments, que vous avez peur de donner précisément le montant de votre salaire ou de donner des éléments probants par rapport à ça. Moi, ce que je recommande, c'est de remettre les éléments et de donner votre prétention salariale. Une fois que vous avez donné votre prétention salariale, vous la justifiez. Parce que quand je rentre dans l'entreprise avec 200 000 francs, je suis nouvellement diplômée, il y a des choses que je ne connais pas. Quand je travaille pendant 5 ans, pendant 3 ans, pendant 2 ans, j'acquiers des connaissances, j'acquiers des compétences. Donc ces compétences, elles se monnaient en chiffres et en lettres sonnantes et trébuchantes. Donc il est normal que je réclame tel ou tel élément et vous justifiez cela. Maintenant, au recruteur de voir. S'il veut vous prendre, il vous prend. S'il ne veut pas, tant pis. Si vous n'êtes pas dans une entreprise où vous avez un climat délétère, où vous avez des pressions, où vous ne vous sentez plus à l'aise et que c'est vraiment parce que vous voulez aller pour grow up, comme on le dit, pour gravir des échelons, vous n'avez pas besoin forcément de partir comme ça. Il faut bien partir, donc étudier bien la proposition et donner des argumentaires. Un recruteur, normalement, il a une grille. Il a une grille. Le minima et le maxima. Si votre profil est très bon, il n'y a pas de raison qu'il ne vous donne pas le maxima, par exemple. Mais il faut savoir argumenter. Et un point qui est à ne pas négliger et qui alerte, si vous allez dans une entreprise pour faire un entretien et que vous donnez un prix et que le recruteur discute trop ou le DG de l'entreprise discute trop, il veut trop rabaisser, je vous recommande de ne pas y aller. Ça veut dire que votre valeur n'est pas perceptible pour cette personne. Donc même si la personne vous recrute, il va être toujours en train de se dire je l'ai surpayé, elle est surpayée ou bien il est surpayé. Et après chercher des stratagèmes pour vous faire partir. Il vaut mieux partir dans une entreprise où vous venez, vous dites je veux tel montant, on vous dit ok, il n'y a pas de souci. Ou quand on vous négocie légèrement, mais on reconnaît quand même la valeur ajoutée que vous allez apporter. C'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater concernant mes notifications et si besoin, acheter mon livre Trouver du travail facilement qui est toujours en promo à 8 000 francs. À bientôt pour de prochaines capsules.